enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de mai, signe par signe. Alors, si vous avez l'habitude de vous promener sur ma chaîne, vous savez, comme je vous dis très souvent, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou bien de votre signe lunaire. Ne prenez que ce qui résonne. Et dites-vous aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous l'avez peut-être déjà vécu, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois de mai. Alors, à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les Verseaux, que vous réserve votre mois de mai? Restez bien jusqu'à la fin, les Verseaux, je ferai décan par décan. Alors, le mois de mai des Verseaux Yin. On vous dit d'être dans la réceptivité, d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, d'être aussi à l'écoute de vos émotions, d'accueillir tout ça. Il y a l'idée aussi de beaucoup de douceur, je vois, de vous mettre un voile de douceur dans votre vie et d'accueillir peut-être les bénédictions. Il y a vraiment l'idée d'accueillir dans sa vie des bonheurs, des cadeaux. Il y a vraiment quand même vraiment quelque chose très en lien avec le prendre soin et de se materner avec cette carte. Vous voyez, on voit un ange là qui souffle. Je pense que pourriez avoir des messages, peut-être quelque chose qui viendrait de l'ordre de vos rêves ou de la clairaudience. Pour moi, il y a vraiment quelque chose d'être inspiré. Notez vos rêves, j'ai envie de vous dire aussi, écoutez votre imaginaire, notez dans un cahier. Il y a des belles idées là, je pense qu'ils vont vous être soufflées, mais je pense que ça vous demande ce mois-ci de vous mettre dans une bulle et d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous, au plus profond de vous. Alors, quel est votre état d'esprit ce mois-ci? Écoutez, celle-ci a volé, on l'interprétera après, c'est l'énergie du pape. Écoutez, les cartes veulent parler. Ici, c'est votre force ce mois-ci, les Verseaux. Il y a vraiment l'idée de vouloir avancer. Votre faiblesse ce mois-ci. Donc vous êtes dans un état. Je sens, vous voyez, il y a quand même une sorte d'ébullition. C'est peut-être pour ça que l'on vous dit bien de revenir à l'intérieur de vous et de ne pas vous laisser happer par une énergie que vous avez envie de tout feu, tout flamme. Il y a vraiment aussi l'idée pour moi d'écouter vos intuitions, vos ressentis, de faire des moments de pause. Et de prendre soin de vous, parce que peut-être vouloir être trop dans l'action, dans la dynamique de foncer, il y a peut-être l'idée de se brûler les ailes, c'est ce que j'entends. Alors, les Verseaux, à quoi vous aspirez ce mois-ci? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de mai? Alors, donc, votre état d'esprit, vous êtes dans l'énergie du hiérophante. Il y a l'idée de transmettre avec cette énergie, il y a peut-être d'être dans l'accueil de ce qui vous est transmis. Alors, par la loi des hommes, j'ai envie de vous dire, des connaissances, des compétences, mais de ce qui vous est transmis, ce que je vous disais, par des messages qui viendraient du monde spirituel pour moi. Vous allez être guidé. Il y a vraiment l'idée d'être dans la foi avec ce pape qui est là. C'est soyez dans la foi. Faites des prières, posez des intentions sur ce que vous voulez voir se manifester et soyez dans la confiance que ce que vous avez demandé est entendu déjà et que vous allez recevoir. Quand je vous disais qu'il y avait des bénédictions qui étaient là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très présent ce mois-ci, mais c'est vraiment de garder la foi, les Verseaux, et d'être ce pont entre le ciel et la terre, d'être relié aux énergies cosmiques et d'être vous sentir soutenu par la terre. Alors votre force, c'est la roue de fortune, c'est que vous allez justement actionner la roue du changement pour pouvoir sortir de quelque chose dans lequel vous ne voulez plus être, entre autres, ne pas vouloir répéter les erreurs du passé, peut-être vous sortir d'un travail qui ne vous convient plus, peut-être de quitter un amoureux, une amoureuse, peut-être de quitter une façon d'être avec un amoureux, une amoureuse. Il y a vraiment l'idée avec la roue de fortune de prendre la manivelle de cette roue et d'actionner vous-même la roue et de ne pas la subir, de ne pas subir votre vie et d'être l'acteur de votre vie. C'est vraiment ça qui est là. Il y a peut-être sans doute ce que je vous dis, je pense qu'il y a vraiment des bénédictions qui viennent vers vous. La roue de fortune nous parle peut-être des fois de coups de chance. Donc
Il peut y avoir ça pour vous ce mois-ci, les Verseaux. Quelle est votre faiblesse? La reine d'épée. Donc, on voyait, c'est votre énergie, hein, la reine d'épée. On est dans du mental, dans la communication. Vous pourriez manquer de lucidité, de discernement. Justement, on vous dit bien d'être dans l'accueil de ce qui est là et de vous faire confiance. Vous pourriez douter des ressentis que vous avez, des intuitions. Vous pourriez vous dire, non, mais c'est moi qui me raconte des histoires. Et ne pas faire la part des choses entre ce que vous ressentez de vos intuitions et vous dire que c'est votre mental. Là, on vous dit bien de savoir trancher entre ces deux choses, de bien savoir les reconnaître, mais surtout d'écouter vos intuitions. Elles sont justes, elles sont bonnes, et ce n'est pas votre mental qui vous mouline des choses et qui vous raconterait des choses. Les Verseaux, vous êtes extrêmement intuitifs ce mois-ci, mais il faut accepter peut-être aussi de voir certaines choses en face, certaines intuitions qui sont là, certaines choses en face qui vont vous avoir des prises de conscience qui sont peut-être pas forcément comme vous imaginiez que vous voudriez que ça se passe. Il y a vraiment quelque chose comme ça. L'idée de ne pas se leurrer et de ne pas se mentir, les Verseaux. Alors, à quoi vous aspirez ce mois-ci? L'énergie du roi de bâton. Vous aspirez à entreprendre, vous aspirez à être déterminé, focus sur ce que vous voulez, comment dire, à être dans le rayonnement. Vous voyez, à l'énergie d'un lion qui sait qu'il est le roi de la jungle, vous êtes le roi de votre vie. Donc là, vous aspirez vraiment peut-être à être reconnu pour les prises de décision que vous avez. Il y a l'idée aussi de vous savoir charismatique, inspirant pour les autres, de ne pas douter de votre valeur avec ce roi de bâton, et puis de foncer, hein, ce que je sentais tout à l'heure, vous voyez toutes ces cartes qu'on volait, vous avez vraiment envie d'entreprendre, de bousculer les choses. Ce que j'ai envie de vous dire, ne faites pas cas de ce que les autres pensent et auraient envie de vous dicter votre vie ou votre loi, de ce ils pourraient vous dire, mais moi à ta place je ferais ci. Là, le roi de bâton, il prend sa vie en main et il ne se laisse pas dicter sa loi. Il y a vraiment l'idée pour moi de faire preuve d'autorité dans votre vie, les Verseaux. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Écoutez, c'est magnifique. Les amoureux. Alors pour certains, il y a sans doute un amoureux, une amoureuse qui vient dans votre vie, si c'est votre souhait, si c'est une des prières que vous faites. Il y a beaucoup d'harmonie pour moi au sein d'un couple. Il y a vraiment de l'amour. L'amour sous toutes ses formes. Alors c'est vrai qu'elle peut être amicale, elle peut être professionnelle, elle peut être amoureuse, hein. Donc il y a vraiment, là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Je sens, comme je vous disais, de la bénédiction, il y a vraiment des belles choses qui viennent pour vous sur votre chemin, les Verseaux. Il y a l'idée d'être comblé, il y a l'idée d'abondance, il y a au niveau quelque chose du chakra du cœur qui s'ouvre. Il y a comme si vous receviez à la hauteur de ce que vous avez semé auparavant et ce que vous avez donné, hein. Et l'énergie qui est là à la fin du mois, le 3 de bâton. Il y a des nouveaux horizons qui s'ouvrent pour vous, justement, de tout ce qui se débloque là ce mois-ci, je trouve, qui vient vers vous. Il y a des nouveaux départs. Vous envisagez peut-être justement un nouveau départ professionnel, un nouveau départ amoureux. Il y a l'idée peut-être aussi de retrouver quelqu'un au-delà des mers, quelqu'un qui se trouve ailleurs, sur un autre continent. Vous voyez, c'est tout un temps d'introspection de qu'est-ce que vous voulez tout ce mois-ci dans votre vie, d'écouter ce qui est là, d'écouter ce que vous voulez. Et à la fin du mois, ça y est, je pense que vous êtes prêts à vraiment à vous ouvrir à autre chose et à vraiment actionner cette roue du changement. On va demander un message supplémentaire pour vous, les Verseaux, que vous avez besoin d'entendre ce mois-ci. Croissance, oui, ben c'est exactement ça. On voit que ce mois-ci, c'est tout un temps de croissance. Il y a l'idée d'ancrer dans la matière vos rêves, d'écouter là ce qui est là, et puis de laisser grandir, de laisser germer tous vos idées, qui vont vous être soufflées, de laisser germer tout ce qui vient à vous, et qu'à la fin du mois, il y a vraiment l'idée d'expansion, de vouloir s'ouvrir à plus grand encore, hein. Alors, on va aller voir le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Écoutez, il y a un de mes jeux qui est tombé, ça fait un grand boucan, mais bon. Le premier décan, le soleil, là, il y a vraiment de positionner comme à l'image du roi de bâton, hein, d'être dans votre rayonnement. C'est le troisième chakra, c'est d'être dans votre volonté et
de se sentir légitime dans ce que l'on fait et de ne pas douter de soi. C'est de la confiance en vous, les Verseaux. Hein. Le deuxième décan, la reine de coupe. Il y a l'idée de prendre soin de vous. Hein. On voit bien avec cette énergie très yin, de vous apporter du baume au cœur, de vous apporter des choses qui vous coucounent, de vous écouter. Et c'est encore faire appel à vos intuitions, à vos émotions. La reine de coupe, elle est dans cette énergie-là. Et d'être extrêmement bienveillant avec les autres, mais aussi surtout avec vous-même. Et le troisième décan, le 10 de Pentacle. Il y a une assise là pour vous, le troisième décan. Il se peut que pour certains, il soit question d'un héritage. Vous héritiez quelque chose de très concret, hein, de l'argent. Il y a peut-être aussi un héritage avec, voyez, avec le pape, un héritage de compétences, quelque chose pour lequel vous êtes reconnu. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne pour vous. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.